Mémorandum du comité de coordination de l'Agence d'ingénierie clinique de l'information et d'informatique de santé au corps de médias congolais. Très chers amis de la presse, nous avons l'honneur de soumettre à votre portée les différentes informations liées à la situation d'injustice dont nous sommes victimes et les réclamations des indemnités de sortie des membres du comité de coordination de l'Agence nationale d'ingénierie clinique de l'information et d'informatique de la santé, ANICIS en sigle. Auprès de la nouvelle direction de la dite agence, nous souhaitons vous informer pour dispositions à prendre afin de nous aider à recouvrer nos droits quant à la situation de mépris, de boycott et d'indifférence. Après des bons sur leurs services rendus à l'État congolais dans un domaine innovant et complexe avec autant de difficultés, sans ressources émanant du budget de l'État, ni salaires, primes et autres avantages, pendant plus de 2 ans et demi, et nous voir être remerciés de la sorte. En effet, l'agence numérique du ministère de la Santé a été mise sur pied depuis 2018, confère décret du Premier ministre Bruno Tshibala portant création de l'ANICIS, contresigné par le ministre de la Santé publique, Honoreur Oli Ilunga, qui est resté inactif jusqu'à l'avènement de la coalition FCC Cash, où le ministre Etienne Longondo instituant l'arrêté portant création du comité de coordination de l'agence d'ingénierie clinique de l'information et de l'informatique de santé, ainsi que celui du 5 février 2020, nommant ses animateurs et donnant possibilité l'accompagnement des experts de l'équipe d'appui jusqu'à la transformation de ces services publics à l'établissement public sans ressources émanant du budget de l'État dont nous avions eu l'honneur de gérer pendant plus de 2 ans et demi. Il a été créé selon la recommandation de l'Union internationale de la télécommunication ainsi que l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle, qui lors de l'Assemblée générale de 2018 avait opté et ont recommandé aux pays membres d'avoir des agences numériques de la santé pour faciliter l'envoi des multiples fonds de bailleurs qui étaient mis à la disposition du gouvernement afin d'en faciliter les rapports et la gestion, parce que dorénavant, par exemple, l'exercice de gestion de fonds de bénéficiaires et des prestateurs ne semblait être pas facile, surtout dans les zones enclavées et différents coins reculés, ainsi que les rapatriements de données collectées, pour notamment les activités de santé publique telles que les campagnes de vaccination, les dénombrements ou l'enregistrement de la population chaque fois, la distribution des intrants pour voir à quelle mesure le mettre à la disposition de la population. Et souvent les bénéficiaires ainsi que les agents ne recevaient pas leur paiement facilement. Cela intervenait souvent après 2 à 3 mois après réalisation de l'activité, sans compter les problèmes liés à la dépréciation monétaire et autres. Les pays membres 46 ayant opté pour l'utilisation de la monnaie électronique comme mode de paiement dans les interventions de santé publique, la direction régionale de l'OMS a initié un projet pilote dont pour la RDC, la destination des deux experts, M. Mayaka Jean-Max et Dr Tona Narcisse, a été faite par le ministre de la Santé et les résultats palpables sont aujourd'hui visibles et en cours de matérialisation dans différents pays de la région, comme au Mali avec Antime, Agence nationale de télémédecine et d'informatique médicale, qui est le premier pays à avoir installé cette agence. De noter que la RDC en est le deuxième au niveau continental avec l'ANICNC par le travail ardu du comité de coordination Mayaka de par l'expérience dans les privés. Ils ont reçu à travailler avec différents partenaires techniques et financiers du MSPHP pour la matérialisation de structures techniques de facilitation de la mise en de la CSU en RDC et de sa transformation en établissement public qui, avec les 4 autres structures créées, FPS, ARC, CSU, FSSS et INSP en avril 2022 sur décret du Premier ministre dans le but de matérialisation de la vision du chef de l'État de permettre des soins de qualité et un monde court à la population par la digitalisation des systèmes et des secteurs clés dont la santé, socle du développement intégral. Il faut souligner que
Les comités de coordination mis en cause à participer et contribuer activement et pleinement à cette transformation avec la ferme volonté en mettant en place une équipe d'appui composée de plusieurs experts dans des domaines précis qui ont accompagné la coordination et permis à celle-ci, entre autres, à défendre dans toutes les commissions primatives présidences de capitaliser l'existence pour la continuité des affaires de l'État. En principe comme du temps, on ne change pas l'équipe qui gagne fort, malheureusement, et de constater que cela n'a pas été le cas dans ces dossiers où le clientélisme et le népotisme a pris les devants car le comité n'a pas été reconduit. Ce qui permet de confirmer cette conclusion est que, selon les informations donc portées, le fait que les nouveaux animateurs, du moins pour la plupart, seraient d'une part des membres proches de la famille du conseiller spécial du chef de l'État en matière de la CSU, à l'occurrence les nouveaux DG, et un des membres du conseil d'administration qui serait un hors-la-loi en liberté provisoire pour détournement des deniers publics du ministère de la Santé et qui roulerait pour les agendas obscurs de certains bailleurs au détriment des intérêts patriotiques. Il est déplorable de constater que ces sentiments